créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'attendez sûrement depuis le mois dernier que je l'ai annoncé. C'est la vidéo du concours, des 1001 abonnés. Je la fais enfin aujourd'hui pour vous présenter les lots que j'ai achetés, pour vous présenter un petit peu aussi les conditions et tout ça. Donc au niveau des conditions, nous allons commencer par le thème. J'ai pas mal réfléchi dessus. Je ne savais pas du tout quoi faire quand j'ai passé les 1000. Je ne savais pas quoi faire comme thème. J'y réfléchissais déjà depuis un petit moment. Je savais très bien, une fois passé les 1000, que ça ne serait pas sur la Saint-Valentin parce que ça ferait trop court au niveau timing. Donc je me suis dit, la Saint-Valentin, c'est mort. J'ai pas envie de faire un thème comme Pâques ou des trucs comme ça parce que ça, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est pas forcément ce que je cherchais. Mon anniversaire est en mai, donc ça correspondait pas non plus aux dates. Donc j'ai pas mal réfléchi jusqu'à ce que je vois écrit sur mon compte qu'il y avait 1001 abonnés. Et là de suite ça a fait tilt. Je me suis dit que tout simplement j'allais faire le thème des 1001 nuits. Tout ça pour rappeler effectivement les 1001 abonnés, même si maintenant nous les avons passés. C'est un numéro qui m'a aider à trouver le thème, donc je reste là-dessus. Donc le thème c'est 1001 nuits, donc toute création dessus. Donc ça c'est la première condition, ça doit respecter ce thème. La deuxième condition c'est que ça doit être que la France. Malheureusement je n'ai pas forcément les moyens de pouvoir envoyer à d'autres pays. Donc du coup on reste encore sur la France, peut-être qu'un jour je dépasserai un petit peu ce côté France. La troisième condition, c'est que vous allez devoir m'envoyer un mail que je répertorie évidemment dans la barre de description, tout simplement pour me dire que vous participez au concours, et en échange, je vous donnerai mon adresse pour que vous m'envoyiez une création. Donc ça, c'est la quatrième condition, c'est m'envoyer une carte ou une création. Cette fois, je ne me limite pas qu'aux cartes pour ce concours, donc toujours pareil sur le thème. Dernière condition, c'est que ça doit être fait main ou à la machine de découpe. J'accepte aussi bien Scan & Cut, Silhouette et compagnie, tout comme j'accepte les machines de découpe comme la Toga, la Big Shot et compagnie. Mais par contre, ça ne doit pas être une carte achetée. Je veux vraiment que ce soit fait main dans l'idée. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté les conditions, je vais vous présenter les lots, mais d'abord je vais vous présenter la création que j'ai fait en rapport à ce thème. Donc c'est tout simplement ici une carte 1001 nuits, comme vous pouvez le voir, donc qui se déplie comme ceci. En fait, si vous le prenez, ça se déplie un petit peu en Z. Et donc ensuite à l'intérieur, nous avons ici donc un petit rappel des 1001 abonnés. Et ici sur la longueur, j'ai juste écrit merci parce que je suis, je suis vraiment heureuse d'avoir passé ce cap. Je pensais vraiment pas arriver là. 1000 pour moi c'est juste énorme, que 1000 personnes me suivent sans me connaître, sans rien, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'était juste une petite carte pour vous dire merci. À savoir aussi que tout le monde va être gagnant dans l'idée. Il va y avoir 3 lots. Donc le premier va être décerné à la meilleure carte, parce que c'est vrai quand même que je suis plus calée en cartes. Donc je trouvais ça normal que le numéro 1 soit la carte. Le deuxième lot va être réservé à la meilleure création, quelle qu'elle soit. Que ce soit la meilleure carte, parce qu'au final il n'y a que des cartes qui sont très jolies, ou il n'y a que des cartes tout court, ou une création autre que les cartes. D'ailleurs, s'il y a d'autres créations que les cartes, j'essaierai de choisir qu'une création. Et le troisième, c'est tout simplement la troisième personne qui aura le mieux réussi à mes yeux et aux yeux de ma mère ce thème-là aussi. Donc quand je disais que tout le monde serait gagnant, c'est que donc à part ces 3 grands gagnants, on va dire, qui vont gagner les lots que je vais vous présenter, tout le monde aura un petit quelque chose. Je vais essayer au plus de tous vous envoyer au moins 7 exemplaires de cartes. Alors selon mes envies, ça sera sûrement des papiers différents, des couleurs différentes et des styles différents, mais dans l'idée, ça sera cette carte-là. Et je joindrai sûrement à la carte un petit lot de stickers trouvés à Action, évidemment,
Mais ça sera fait de toute façon dans le futur. Là pour l'instant je ne les ai pas achetés parce que je ne sais pas combien vous allez être à participer. Je voulais pas acheter 20 classeurs, enfin 20 strass si vous êtes que 2 à participer, donc c'était un petit peu du hasard. Donc voilà, donc tout le monde sera gagnant, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est le lot qui concerne la meilleure carte, le lot numéro 1. Donc à la base j'avais prévu de vous présenter ce concours en même temps que le haul qui arrivera la semaine prochaine, mais au final je me suis dit que c'était mieux de faire 2 vidéos vraiment séparées parce que le concours c'est une chose et le haul c'en est une autre. Donc comme j'ai marqué les prix, je vais vous les donner comme ça on n'y perd pas au final, parce que du coup j'avais préparé tous les prix. Donc je vais commencer par les papiers. Nous avons ici à 94 centimes ce bloc de papier ici, texture et fond. Donc toujours dans des tons un petit peu pastel. À 1,79 € celui-ci, donc c'est les paper luxe, les luxe paper block, je vais y arriver. Donc avec sur les premières pages des die cut. Sur les pages suivantes des vélums, à la suite des papiers scrap de tout style, et enfin sur la dernière page des stickers. Et enfin dans les papiers de chez Action, il y a ce bloc ici à 1,99 €. On a pas mal hésité déjà à nous l'acheter pour nous, mais au final on a préféré vous le réserver à vous. Donc c'est un papier très coloré, nous avons trouvé ça très sympa, c'est Gaieté et compagnie. Donc voilà. Ensuite à 99 centimes, nous avons trouvé ces feutrines ici, donc avec plusieurs couleurs comme vous pouvez le voir. Donc toujours pareil, ce lot, comme c'est le lot carterie, nous l'avons plus basé là-dessus, sur la carterie. Enfin tous les lots, remarque, sont quand même assez basés style carterie, parce que comme je ne connais que ça, je ne voulais pas acheter de la peinture. C'est au final la personne qui va gagner le deuxième lot création, c'est pas du tout la peinture qu'elle fait. Donc du coup j'ai quand même pas mal basé un petit peu sur la carte. Mais le lot numéro 1 est vraiment très carterie. Donc de la feutrine ici. Et enfin pour clore les papiers, je vais tout simplement vous offrir un petit échantillon des papiers que me ramène mon frère de son boulot. Donc c'est des papiers de très bonne qualité et je pense très cher à mon avis. Et il me ramène souvent des chutes et là je vous ai sélectionné un petit peu un lot de chutes de A4 à peu près. Et en premier je vais aussi vous offrir ces faux billets ici. Alors je vais essayer de vous en sortir un. Donc il avait fait pour un projet qui m'a ramené en chute et je trouve ça très sympa. Je pense qu'à mettre sur des cartes, je ne l'ai jamais fait encore, mais je pense qu'à mettre sur des cartes ça peut être très sympa d'avoir un faux billet comme ceci. Donc évidemment c'est vraiment pas des vrais billets, ça ne ressemble même pas à un billet réel il me semble. Donc du coup voilà. Au niveau des échantillons il va y avoir du marron clair, du orange, du rose, du gris, du violet, donc assez clair pastel, du blanc. Alors du blanc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait il est un petit peu texturé, donc ça peut faire très sympa sur des bases de cartes. Du bleu, encore du blanc, mais cette fois un petit peu plus cartonné. Il est assez épais et assez rigide et il est un petit peu glacé en fait, il est un petit peu brillant. Du rouge, du marron foncé, à savoir donc sur les marrons foncés il faut faire un petit peu attention car je ne sais pas si vous allez le voir mais il y a des marquages, donc à la base des marquages pour l'imprimerie, mais faut juste faire attention, ça ne se voit pas trop, mais quand vous découpez les cartes essayez de ne pas viser ces petits marquages. Et enfin une feuille blanche en effet bois comme ceci, donc très joli aussi. Donc évidemment ça ce sont des papiers que vous ne pouvez pas acheter, c'est des papiers que me donne mon frère de chute de son imprimerie. Donc vous ne pouvez pas les acheter et à mon avis ils coûtent très cher, donc il vaut mieux pas les acheter. Sauf si évidemment vous passez par une imprimerie.
J'ai ensuite acheté ce lot de stylo colle que je me suis aussi acheté, d'ailleurs vous le verrez dans le haul de la semaine prochaine. Donc stylo colle que vous pouvez utiliser comme ici avec des paillettes ou alors avec le foil ou tout simplement pour des tailles. J'ai ensuite acheté l'essentiel de mes cartes et surtout de mes décorations, c'est-à-dire des stickers et des strass. J'ai trouvé ces stickers très sympathiques cactus. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire le prix à force. Donc là c'est 39 centimes. 79 centimes c'est des strass comme ceci de plusieurs couleurs que je trouve très sympa. J'ai donc oublié de vous dire qu'à 99 centimes c'était les stylos colle. Toujours dans les strass à 68 centimes il y avait ces strass ici donc de petite taille. C'est vrai que ça j'en ai mis parce que je trouve ça vraiment très important d'en avoir. C'est vraiment sur les cartes que je mets le plus, enfin je mets souvent des petits strass et là il y en a quand même pas mal. Dans les stickers, parce que nous l'avons beaucoup utilisé à Noël ou dans des occasions, ce sont ces stickers lettres, chiffres et symboles. Donc là c'est la version dorée pour le lot numéro 1 et ça a coûté 79 centimes. À 64 centimes, ce sont ces nœuds en rose gold et en blanc rose gold. On trouve très sympa pour les paquets cadeaux. Vous pouvez aussi les mettre sur des cartes, mais comme ils sont assez épais, c'est plus pensé pour des paquets cadeaux. Toujours dans les strass, il y a à 84 centimes un lot de vintage comme ceci. Ensuite, à 35 centimes, il y a ce double face. Alors, pourquoi j'ai pris ce double face? Parce que tout simplement, je trouve que celui-là est de bonne qualité. J'irai pas dire que c'est de la très bonne qualité, mais c'est de la bonne qualité. J'ai acheté le gros double face de chez Action. J'ai été déçue parce qu'il colle énormément et il gâche finalement les ciseaux et tout ça. Enfin, c'est vraiment une horreur à travailler. J'ai un ciseau qui est noir, je sais pas, comme vous avez pu le voir je pense dans certaines vidéos, et ce stylo est anti-adhésif, donc c'est vraiment magique. Franchement, ce coup là j'y croyais vraiment pas quand je l'ai acheté et il est vraiment énorme. Mais même avec ce ciseau anti-adhésif, le double face de chez Action est une horreur. Après j'ai craqué pour les rollers qui étaient censés coller. Eux ils ne collent plus au bout d'une semaine, donc j'étais un petit peu déçue. Et celui-ci, personnellement j'ai jamais été déçue, il colle et il reste collé, donc pour moi, il n'y a pas de problème avec celui-là, donc j'ai préféré vous prendre ce double face ici. Ensuite, souvent dans mes créations, je mets des rubans, donc ça m'a semblé logique d'en mettre aussi. À 94 centimes, il y a ces couleurs ici. Donc c'est des, il y en a 12 et c'est des 1 cm par 100 cm. Dans le style ruban, à 89 centimes, il y a ces masking tape que je trouve splendides. Ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, là aussi, comme vous pourrez le voir dans le haul, j'ai acheté à 79 centimes ces fleurs métalliques. Donc comme je les ai trouvées jolies, je me suis dit que le lot numéro 1 méritait ces petites fleurs en fait. J'ai un petit problème avec ces fleurs. Ici, à 75 centimes, j'ai pris un petit carnet de notes. Comme ceci. Donc ça, je l'ai pris parce que si vous avez vu ma vidéo Scan and Cut, comment je réalise un modèle, tout simplement, que ce soit pour la vidéo, enfin pour les vidéos ou pour moi à la Scan and Cut ou fait main, j'utilise toujours un carnet pour me modéliser un petit peu ce que je fais comme carte avant même de le créer. Donc je me suis dit qu'un petit carnet pour noter vos créations serait plutôt sympa. Après, si vous voulez utiliser le carnet pour toute autre chose, je ne vous l'interdis pas. Et donc ça a coûté 75 centimes. Nous avons bientôt fini ce lot numéro 1 avec à 92 centimes ce lot de paillettes en carrousel comme ça. Et enfin pour terminer, à 99 centimes, j'ai acheté ces deux blocs de stickers. Donc le You Make Me Feel Happy en bleu turquoise gris avec ces stickers ici. Et le Love More Worry Less en rose avec cela.
Donc ça, ce sont des stickers. Soit vous faites de la carte et ça peut être vraiment utile. Personnellement, je les utilise assez souvent. Soit vous avez un agenda ou un planner et ça peut être aussi utile parce que je les utilise aussi souvent. Donc j'ai trouvé que le concept allait quand même pour tout, que ce soit des créations ou pour un agenda ou des trucs comme ça pour décorer. Je trouve que ça peut être très sympa. Donc là, les deux sont à 99 centimes. Nous avons donc terminé le lot numéro 1 et on passe au numéro 2. Donc voilà, ici il y a le lot numéro 2, donc il n'y a pas beaucoup, enfin il y a beaucoup de choses qui sont à peu près dans tous les lots et c'est juste des couleurs différentes et des styles différents. À commencer ici par le Luxe Paper Block, je vais y arriver. Donc avec ici en die cut comme ceci, les vélums, les papiers ici et enfin les stickers. Toujours dans les papiers, j'ai acheté ces deux blocs de papier à 94 centimes. Donc ici, de la même couleur que le lot numéro 1. Et j'ai rajouté ici un petit bloc de papier assez blanc, rouge, noir. Enfin, c'est assez flashy et je pense que ça peut passer pour n'importe quelle création. Toujours dans les papiers, j'ai encore fourni les billets ici. Donc les faux billets. Comme dans le lot numéro 1, il y a un échantillon de papier de mon frère, donc, en chute, une feuille de papier bois et les papiers marrons, donc comme je vous disais, avec la petite trace qu'il faut faire attention. Ensuite, cette fois-ci, à 75 centimes toujours, le bloc carnet, donc cette fois avec écrit Write It Down. Donc toujours pareil, hein, c'est du ligné tout simplement, donc toujours pareil pour pouvoir faire vos créations ou toute autre chose. À 99 centimes, exactement les mêmes stickers ici en bloc. 35 centimes toujours, le double face. À 89 centimes, d'autres masking tape que je trouve magnifiques aussi d'ailleurs. Les stylos colle pour 99 centimes. À 94 centimes toujours des rubans, mais d'une autre couleur et d'un autre motif. Dans les stickers, à 68 centimes, il y a ceci. Donc ça c'est pareil, c'est une autre couleur des petits strass. Dans le Look Vintage à 84 centimes, ces fleurs ici. À 39 centimes, les stickers cactus. À 79 centimes, donc les lettres et les chiffres, donc dans une autre couleur, cette fois c'est plutôt orangé. À 79 centimes, ces strass ici, donc toujours pareil, c'est ceux que j'utilise le plus en bande comme ça. Donc c'est vrai que je trouvais ça normal de vous les mettre dans les lots. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire quelque chose que ce soit pas forcément des créations carterie. J'ai quand même pris du papier au cas où. Mais j'ai essayé de faire des choses qui vont plaire un petit peu à tout le monde. À 64 centimes, les nœuds paquet cadeau, donc ici en bleu turquoise et en blanc argenté. Et enfin, pour bien démarquer avec le lot numéro 1, nous avons acheté ce papier crépon à 99 centimes, donc avec du doré, de l'argenté, du vert, du violet, du rouge et du rose, comme vous pouvez le voir ici. Et nous avons terminé avec le lot numéro 2, on va pouvoir passer au lot numéro 3. Au niveau du lot numéro 3, on a en premier dans les papiers à 94 centimes ce bloc en noir et blanc ici, que je trouve super. Je trouve que le noir et blanc dans une carte, ça fait beaucoup de classe au final. À 1,79 € toujours le Luxe Paper Block. Donc cette fois avec ces premiers sticks die cut. Les vélums ici. Le papier scrap. Et enfin les stickers. À 1,55 €, nous avons décidé de mettre aussi ces papiers blancs et beige cardstock, donc à 1,55 €. Et on trouve que c'est vraiment très sympa parce que c'est ça qui nous permet de faire des bases de cartes. Et on s'est dit que pour ce lot là ça irait très très bien. Toujours dans les papiers, il y a pareil un échantillon des papiers de mon frère avec le bois ici et le marron avec la marque. Toujours aussi les faux billets. Encore une fois le double face. Des masking tape différents encore. Des rubans cette fois d'une autre couleur et encore une fois un autre motif dessus.
À 64 centimes toujours les nœuds. Donc cette fois en beige pailleté et en rose gold, enfin rose et doré, pardon. Encore une fois, un bloc comme ceci pour écrire, un bloc-notes. Et les 2 blocs de stickers, toujours pareil. Et enfin, toujours les strass et stickers. Donc à commencer avec ces strass, pareil petits, donc d'une autre couleur. Les strass vintage ici, d'une autre forme et d'une autre couleur. Les mêmes stickers cactus, alors ceux-là je les ai mis à tous les 3 parce que je les trouve splendides. Les stickers lettres, chiffres et symboles en version rose. Et pour aller avec, les stickers, les strass pardon, au rose aussi, comme ceci. Et nous avons terminé avec les 3 lots, donc je vais vous rappeler vite fait les conditions. La première étant que ce soit sur le thème des 1001 nuits comme la carte que je vous ai présentée. La deuxième, que ce soit juste des Français de France. Je suis vraiment désolée pour les autres, mais je n'ai pas forcément les moyens. La numéro 3 est tout simplement de faire une création ou une carte. Donc pour cela, il faut me l'envoyer. Et pour cela, il faut tout simplement m'envoyer un mail qu'il y a dans la barre d'information. Et de là, je vous donnerai mon adresse pour que vous puissiez m'envoyer votre création. Et la dernière condition, c'est que ce soit fait main ou avec une machine de découpe, mais surtout pas acheté. J'espère que ce petit concours vous plaira. J'ai oublié d'ailleurs de vous donner les dates, donc je vais vous le donner de suite. Tout simplement, ça va être du 15 au 15, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 15 février et ça va être jusqu'au 15 mars. À savoir aussi qu'il y a de fortes chances que je rachète des choses, quelques petites choses pour les lots, mais surtout aussi que tout le monde sera gagnant. J'enverrai à chacun de vous, aussi bien les grands gagnants que les participants, tout simplement. Je vais envoyer une carte et sûrement des blocs de stickers. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi contents que moi d'avoir enfin le concours de lancer. Et j'attends avec impatience vos créations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si vous aimez ce concours. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.